Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on parle encore une fois boîtier PC avec le tout nouveau Thermaltake CRS 300 TG ARGB. Le CRS, on le connaît. Là, on va être sur la version 300, donc la version plutôt moyen tour. Un boîtier qui arrive clairement avec une grosse orientation Airflow, qui est livré avec 3 ventilateurs de 140 mm, un châssis ultra moderne, un panneau en verre trempé sur le côté gauche et pas mal de petites choses assez intéressantes comme des caches qui sont démontables ou encore des slots d'extension que l'on peut tourner facilement à 90 degrés. Comme on le disait, le boîtier est livré avec 3 ventilateurs de 140 mm, dont 2 ARGB à l'avant, et au niveau du tarif, on est à seulement 99,90 €. On vous propose d'en faire un tour complet. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se retrouve donc de nouveau devant un CRS avec son look un petit peu typé années 80. Nous, on aime bien. C'est peut-être parce qu'on est un petit peu plus âgé que la normale. On vous donne tout de suite les tech specs. On est sur un boîtier qui est compatible ATX Micro, ATX, ITX. Les dimensions 475 mm de hauteur, 245 mm de largeur, 463 mm de profondeur, 7,8 kg. On pourra mettre un HDD 3,5 pouces ou deux SSD 2,5 pouces. On a 3 ventilateurs de 140 mm de base. Au niveau des restrictions, ventirad CPU 185 mm maximum. Et au niveau de la carte graphique, 340 mm max avec un radiateur, 370 mm max sans radiateur. On ne revient pas sur le style de ce boîtier CRS à 300. On aime ou on n'aime pas. Nous, on aime bien avec son petit côté là, pare-choc des années 80 qui ressort. On trouve que c'est assez sympa. En plus, il existe maintenant dans plein de nouvelles couleurs, donc c'est plutôt sympa. Au niveau de la face avant, qui est intégralement en plastique, on va retrouver de larges trous avec du mesh nylon derrière pour pouvoir filtrer le tout. Et on le voit, on a 2 ventilateurs de 140 mm ARGB de base. Bien sûr, la face avant se démonte. On y reviendra un petit peu plus tard quand on vous parlera de l'intégration possible des ventilateurs à l'arrière de cette dernière. Ensuite, sur le côté gauche, on va avoir un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints. Maintien avec 2 vis à main. Sachez que la partie basse ici est fixe, mais démontable. On retire 2 vis à main. Ça permet d'ouvrir cette petite grille qui est filtrée par derrière. Et on pourra également retirer cette partie pour pouvoir accéder tout simplement à l'arrière du cache alimentation. Si on passe sur le côté droit, on va retrouver un panneau en acier qui reprend la même forme que de l'autre côté, mais il est d'un seul tenant. On a également la grille qui est elle aussi de nouveau filtrée. Si on passe sur la partie supérieure, on va retrouver le même design de grille que sur la partie avant. Le tout est amovible comme ceci et c'est filtré avec du mesh nylon. En dessous, on va retrouver une grille qui est compatible 3 fois 120 mm, 2 fois 140 mm. Pour le water cooling, ça sera 240-280 mm max. Ici, on a le panneau de contrôle avec le reset, les entrées-sorties audio, 2 USB 3.0, un USB type C, les diodes d'activité et le power on. Pour mettre le tout en place, on vous montre, c'est hyper rapide, hyper simple. On a des petits ergots ici, on pousse, hop, et c'est clipsé. On passe maintenant à l'arrière. On enchaîne avec ici un ventilateur de 140 mm qui n'est pas de type ARGB cette fois. La grille est également compatible 120 mm. On a l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère. 7 slots d'extension classiques que l'on pourra tourner à 90 degrés. On va y revenir dans quelques instants. Et enfin, dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec une barre en plastique qui aidera à la maintenir. On termine sous le CRS 300 qui n'est pas très lourd, 7,8 kg comme on vous disait. On va avoir ici la petite poignée qui va permettre de retirer la face avant. On va également retrouver 4 pieds en plastique avec des patins en caoutchouc. Enfin ici on aura le filtre amovible qui va protéger l'alimentation, une partie de la grille puisqu'il est intégralement ajouré en dessous et ça va également protéger un emplacement additionnel en 120-140 mm. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite,
hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. On s'intéresse maintenant au châssis de ce CRS 300 TG ARGB. Sachez que on est sur un boîtier qui est compatible ATX, micro ATX, ITX. Dans le plateau central, on va retrouver un large accès backplate avec dans la partie haute un grand passage pour les câbles CPU, les câbles fan, les câbles RGB. Sur le côté droit, on va retrouver deux passages avec des caches en caoutchouc et au niveau du cache alimentation, on va avoir trois passages au total. Au niveau du cache alimentation, on a une grande grille sur le dessus. On pourra avoir un accès à l'alimentation en démontant cette petite grille, c'est filtré derrière. Et on a également cette partie-là qui se démonte. Hop, on vous montre ça vite fait. Voilà, on retire juste deux vis, pardon. Et on peut retirer toute la partie centrale du boîtier pour pouvoir accéder en fait à tout ce qu'il y a. On pourra ainsi accéder par exemple à l'emplacement 120-140 mm qui est disponible en dessous. Au niveau du cache alimentation et au niveau du support de l'alimentation, on va retrouver une barre en plastique, on n'a pas de système anti-vibration. En passant à l'avant, on va retrouver une grille qui est compatible 3 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm. Pour le water cooling, ça sera 360, 280 mm. Vous le voyez, on a deux TT 1425 en 140 mm qui sont présents de base en mode ARGB. En passant à l'arrière, on va retrouver un ventilateur de 120 mm, de 140 mm de nouveau. Cette fois, pas de RGB, c'est un peu dommage, on aurait pu avoir le RGB également. Et on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension. Dans la partie haute, on va avoir une grande grille qui est compatible 3 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm. Pour le water cooling, ce sera 240, 280 mm maximum. Avant de passer à l'arrière du plateau de la carte mère, on vous montre cette petite spécificité sur ce boîtier. On a des slots qui peuvent être tournés à 90 degrés, donc on en a 7 de base. On retire tout d'abord le système de maintien et de protection des vis à main. Ensuite, on a 4 vis. On retire comme ceci. C'est vraiment ultra rapide, vous allez voir. Les slots restent en place. On n'est pas sur du frameless, ce qui est logique puisque en fait, on peut passer les ports à 90 degrés. Ensuite, on déclipse, on remet en position. Donc vous avez des petits ergots sur le côté. Hop, on pousse, c'est bloqué. On remet 4 vis. Tchic, 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 tchic. On remet le cache, on remet les deux vis et on a cette slot à 90 degrés en à peu près 1 minute. On poursuit à l'arrière du plateau de la carte mère avec le grand passage dans la partie haute, des passages à l'avant, des passages au centre avec des caches en caoutchouc, l'accès backplate. Ici, on va voir la platine pour le stockage où on pourra mettre 2 SSD ou un HDD. Alors par contre, on est un petit peu limité techniquement en espace de stockage. Et dans la partie basse, on aura toute cette place disponible, soit pour ajouter un ventilateur de 120-140 mm et ajouter une alimentation. À noter qu'on va retrouver 4 dispositifs avec des scratchs pour organiser rapidement et facilement les câbles à l'arrière du boîtier. On découvre maintenant notre CRS 300 avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Vous pouvez le voir, on a installé la carte graphique à 90 degrés. Comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est très simple. On retire le dispositif qui vient protéger les vis à main.
on retire 4 vis, on tourne les équerres et on se retrouve avec tous les slots qui sont à 90 degrés. Donc on pourra mettre la carte graphique normalement ou à 90 degrés comme vous voulez et vous le voyez, le résultat est très propre. Ensuite, on est sur un boîtier de type ATX qui propose pas mal de place dans la partie haute avec un grand passage. On voit assez peu de câbles. On a des passages sur le côté avec des caches en caoutchouc, ce qui veut dire que tout est bien dissimulé. Et dans la partie basse, on a le cache alimentation qui va dissimuler à la rigueur des emplacements additionnels pour les ventilateurs, mais qui va aussi dissimuler l'alimentation avec ce petit cache qui est filtré. Donc par exemple, si vous avez une alimentation qui fait du RGB, vous pourrez aussi profiter du RGB à l'arrière. On pourra également, comme on le montrait tout à l'heure, démonter la partie avant pour pouvoir accéder à tout l'intérieur du boîtier et à toutes les parties inférieures. On va vous montrer tout de suite comment c'est à l'arrière, parce qu'à l'arrière, c'est extrêmement propre. Le montage est vraiment très simple au niveau du boîtier. Déjà, puisqu'on va retrouver une rallonge qui va permettre de brancher tous les ventilateurs ensemble. Donc les deux ventilateurs avant sont linkés. On a une prise, une rallonge, on branche l'autre ventilateur, on branche le tout en PWM et on a une gestion rapide et facile de tous les ventilateurs. Ensuite, on va retrouver des systèmes de scratch sur la partie centrale dans la partie haute, ce qui va permettre de regrouper une bonne partie des câbles. Ensuite, on aura la platine pour le SSD, l'accès backplate et on a des petites goulottes par endroit et des dispositifs pour mettre des colliers pour pouvoir faire un montage qui est très propre. Dans la partie basse, comme on n'a pas de cage HDD, on va retrouver beaucoup de place. Donc si on veut mettre la grosse fournaise de câbles, ça sera possible. On termine ce tour du CRS 300TG ARGB avec la machine allumée. Comme on est sur la version ARGB, forcément, on va avoir de la lumière au niveau des ventilateurs, mais seulement au niveau des deux unités avant. Pas de RGB sur le ventilateur arrière et c'est un peu dommage. Notons aussi que le RGB fonctionnera soit via la carte mère ou soit via un contrôleur additionnel. On a juste en fait des connecteurs 4 pins pour pouvoir relier ces ventilateurs à RGB à une source qui pourra donner du à RGB. Voilà, vous savez tout de ce nouveau boîtier Thermaltake CRS 300 TG ARGB. Rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour le test complet de ce boîtier et sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.